Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étude de cas où je vais vous montrer comment on a généré 114 demandes de devis, plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires et ça en 30 jours grâce à la stratégie qu'on a mis en place. Je vais tout vous dévoiler pour que vous ayez vraiment toutes les clés en main pour que vous puissiez justement mettre en place ce genre de stratégie dans votre entreprise. Alors il faut savoir que ces résultats ont été obtenus par un menuisier et on va rentrer directement dans le cœur du sujet où justement je vais vous montrer précisément ce qu'on a mis en place et surtout du coup tous les résultats qu'on a eu, qu'on a obtenus au travers les différents canaux qu'on a utilisés pour générer ces devis qui nous ont permis d'atteindre ces plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 30 jours. Comme vous le savez ici, il n'y a pas de secret, je vous dévoile tout. Je vais vous montrer précisément les performances, les statistiques qu'on a obtenues sur ces différentes régies publicitaires. Comme vous le voyez en haut à droite, on est sur la période du 5 novembre 2024 au 4 décembre 2024. Et le premier, alors je vais zoomer un peu, la première capture écran que vous voyez ici, c'est Facebook Ads. Donc Facebook Ads, on a généré 94 prospects en l'espace de même pas un mois parce que du coup, on était sur du 5 novembre au 4 décembre pour un coût par prospect à 9,95 €, sachant qu'on était on a mis en avant des produits sur ce mois-ci qui étaient de la fenêtre et de la porte, donc de la fenêtre PVC, alu, etc. Et sur de la porte, on était porte d'entrée, porte d'intérieur, porte de garage. Donc, on est sur des paniers moyens qui sont à plus de 4 000 euros, sachant qu'on a un coût par prospect à 9,95 €. Je vous laisse imaginer du coup forcément les résultats qu'on peut avoir derrière. Donc ça, c'est effectivement pour la partie Facebook Ads. Je rentrerai après dans le détail sur comment on a ficelé tout ça et comment toute la stratégie, finalement, elle a une synergie ensemble. Vous allez le voir entre Facebook Ads, Google Ads et tous les autres canaux qu'on a utilisés. La deuxième capture écran que vous voyez, on était sur du Google Ads. On a généré 9 conversions, sachant qu'une conversion, ça vaut un, un appel téléphonique ou un formulaire de contact. Donc, comme vous le voyez, on a beaucoup moins de conversions, beaucoup moins de prospects que sur Facebook Ads, mais c'est normal parce que le budget ici, il est modéré. Comme vous voyez, on a dépensé que, entre guillemets, 345 euros. Et après, comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais l'avantage de Google Ads, c'est qu'effectivement, généralement, on va générer moins de prospects pour la même somme, mais par contre, ces prospects sont beaucoup plus qualifiés. Donc, vous allez faire moins de volume, mais derrière vous, en termes de conversion, vous allez avoir une audience qui est beaucoup plus chaude, du trafic qui est beaucoup plus chaud. Donc, forcément, vous êtes beaucoup plus susceptible de les convertir derrière en clients, en chantier, en intervention. Donc, ça, c'est effectivement pour la partie publicité, Facebook Ads, Google Ads. Ensuite, on a évidemment mis en avant sa fiche Google Maps en l'optimisant, en mettant des photos, en intégrant des géotags dans les photos, en répondant aux avis, notamment dans les réponses d'avis, on va insérer certains mots-clés pour justement optimiser notre référencement. On va créer des posts pour faire vivre la fiche, pour la dynamiser, pour mettre en avant justement les promotions qu'on peut faire sur certaines périodes. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les résultats qu'on a obtenus là, ils ont été notamment obtenus dans le cadre du Black Friday parce qu'on avait une offre dédiée au Black Friday et justement, on avait travaillé sur tout ça en amont pour justement arriver pendant cette semaine du Black Friday et vraiment avoir le plus de résultats possible et surtout aller chercher vraiment des grosses performances. Donc Facebook Ads, Google Maps et enfin on arrive à Local Service Ads. Typiquement, il y a certains secteurs d'activité pour lesquels Local Service Ads est vraiment délaissé. Je sais que typiquement dans la plomberie, la couverture, etc., ça a tendance à être de plus en plus connu, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir des résultats. Là, ici, sur Local Service Ads, dans la menuiserie, je peux vous assurer que c'est un océan bleu. Il y a quasiment personne qui utilise ce canal d'acquisition. Et forcément, on se démarque. Et comme vous pouvez le voir ici, on a 70% quasiment de taux d'impression tout en haut des résultats de recherche. Donc, ça nous a permis de générer 4 prospects pour seulement 49 euros. Donc, vous voyez globalement les résultats qu'on a pu obtenir au travers Facebook Ads, Google Maps, Local Service Ads. Et je vais vous expliquer du coup en détail comment on a ficelé tout ça. Alors, comme vous l'avez vu, la majeure partie des devis, des prospects qu'on a générés viennent de Facebook Ads. C'était un choix qui a été voulu parce que justement ce mois-ci, il y avait le Black Friday. Donc, on a travaillé en amont sur des visuels, des créatives pour les tester, pour voir un peu celles qui résonnaient le mieux, celles qui marchaient le mieux sur notre audience, pour avoir justement de la data, des informations pour justement derrière pouvoir vraiment tout arracher pendant le Black Friday et surtout mettre en avant une offre qui est vraiment irrésistible, qui donne envie aux gens de nous solliciter. Comme vous le savez, Facebook Ads, le but c'est de capter l'attention. Donc forcément, si on a des visuels qui marchent et on a une offre qui est irrésistible parce que c'est le Black Friday et surtout parce qu'on a travaillé sur cette offre en amont pour arriver justement prêt à ce moment-là, derrière, ça nous permet d'avoir des résultats qui sont absolument extraordinaires finalement. Parce que générer autant de chiffre d'affaires en l'espace de un mois pour le si peu de budget, ou du moins pour ce budget publicitaire qu'on y a consacré, franchement, on est plutôt pas mal. Donc du coup, l'objectif, c'était de capter l'attention avec Facebook Ads.
Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur bibliothèque publicitaire de Facebook, vous tapez fenêtre, portail, porte, ou même si vous êtes couvreur ou cuisiniste, vous tapez cuisine, etc. Vous allez voir un peu les différents visuels, les différentes créatives qui sont utilisées par les entreprises de votre secteur pour mettre en avant leurs produits et surtout capter l'attention des gens sur Facebook et sur Instagram. Donc ça, c'était effectivement le premier pilier. Le deuxième pilier, ça a été de capter la part de marché qui avait déjà une intention d'achat. Donc cette plus petite part de marché qui est vraiment dans cette démarche de j'ai besoin de renouveler mes fenêtres, j'ai besoin d'une nouvelle baie vitrée, etc. Parce que nous, on s'est vraiment focalisé là-dessus sur Google Ads. Ça sert à rien de s'éparpiller, surtout qu'on avait un budget relativement limité. Ça sert à rien de mettre en avant 5 produits différents. On se concentre uniquement sur de la fenêtre et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir ces clics et ces résultats avec Google Ads et de capter l'intention de ces personnes. On se retrouve donc sur mon écran où je vais vous montrer justement ce qu'on a fait sur Google Ads, la stratégie qu'on a utilisée. Alors comme je vous ai expliqué, on s'est focalisé uniquement sur un produit qui était la fenêtre. Donc on a ciblé uniquement des mots-clés en rapport avec la fenêtre et la baie vitrée, typiquement remplacement fenêtre PVC, devis fenêtre PVC, prix fenêtre PVC, etc. On s'est vraiment focalisé là-dessus. On a créé un groupe d'annonces lié à la fenêtre, un groupe d'annonces lié à la baie vitrée. Et plutôt que de renvoyer ce trafic sur un site web généraliste où justement mon client menuisier va parler à la fois de pergola, de storeban, de fenêtres, de portes de garage, de portes, etc. Bref, c'est sa vitrine, c'est ce qui lui permet d'être professionnel, c'est justement c'est son site web tout simplement. Plutôt que de renvoyer justement ces personnes sur son site web une fois qu'ils ont cliqué sur ces annonces Google Ads, on a créé en place une page d'atterrissage où on va parler uniquement de fenêtres, de baies vitrées parce que justement, on maintient un niveau de cohérence très élevé, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur score de qualité sur Google Ads, donc forcément d'avoir des coûts par clic qui sont moins élevés et surtout d'avoir beaucoup plus de conversions parce que quelqu'un qui a tapé sur Google prix fenêtre PVC, il va avoir une annonce où on lui marque expert menuisier du coin, prix fenêtre PVC. Donc forcément, il est beaucoup plus susceptible de cliquer parce que dans sa tête, c'est ce qu'il a recherché sur Google. Il va cliquer sur son annonce. Plutôt que d'atterrir sur un site web généraliste, il va atterrir sur une page d'atterrissage où on lui marque qu'on est expert en fenêtres et en baies vitrées et on lui donne la possibilité justement de directement demander son devis ou de nous contacter directement par téléphone en fonction de ce que lui il souhaite. Il a ici en haut à droite, comme vous pouvez le voir, il y avait une offre qui était mise en avant. L'offre Black Friday était un peu différente. L'avantage aussi d'une page d'atterrissage, c'est qu'on peut tester énormément de choses très rapidement. Si vous avez fait un site, par exemple, sur Wix ou sur WordPress, vous savez que parfois, changer des petits éléments, ça peut prendre quelques temps. Ici, avec l'outil que j'utilise, et surtout la plupart des constructeurs de pages d'atterrissage, vous pouvez modifier des éléments, des titres, des images ultra rapidement, ce qui vous permet de tester, de voir ce qui marche pas. Typiquement, juste en changeant ne serait-ce que le titre, votre expert fenêtre baie vitrée près de chez vous, vous pouvez regarder si votre page d'atterrissage convertit par exemple à 5%, ça veut dire que sur 100 personnes qui vont cliquer, il y en a 5 qui vont vous contacter, vous changez le titre, vous passez peut-être à 10% et vous vous rendez compte qu'effectivement, le nouveau titre que vous avez mis en place, il est beaucoup plus efficace et ça, c'est aussi l'intérêt d'une page d'atterrissage. Au-delà du fait que vous soyez cohérent et vous restez vous adaptez justement votre page d'atterrissage aux mots-clés que vous allez cibler et ce qui va faire que vous avez plus de conversion. Ça vous permet aussi de pouvoir tester plein d'éléments et de voir ce qui marche le mieux et encore une fois d'optimiser vraiment cette page sur la conversion parce qu'on a directement un formulaire de contact, on a directement les raisons pour lesquelles les personnes devraient nous choisir parce que garantie 10 ans, parce que produit 100% français, parce que accompagnement personnalisé. Bref, on va vraiment récapituler les raisons qui vont faire que les gens vont nous choisir plutôt que notre concurrent. Et aussi, on peut même mettre en avant une offre comme ici. On avait mis en place une offre limitée avec moins 25% posé inclus de telle date à telle date. Comme ça, on vient créer de l'urgence. Et c'est ce qui fait passer les gens à l'action. C'est le fait de créer de l'urgence ou même parfois de la rareté. Pour rester sur Google Ads et pour vous expliquer en détail la stratégie qu'on a mis en place, comme vous le voyez, on a eu ici 111 clics et 9 conversions. Sachant que ça, c'était effectivement sur le mois donc du 5 novembre au 4 décembre. Ce qui justifie aussi qu'on a eu un coût par prospect aussi faible sur Facebook Ads, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle du reciblage, du retargeting. En fait, si vous voulez, là, vous voyez qu'on a eu 111 clics. On a eu 9 conversions. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour les 102 clics pour lesquels on a payé? Parce vous voyez, on a un coût par clic à 3,11 €, donc on a quand même payé ces clics. Ils sont littéralement perdus. Sauf que nous, dans la stratégie qu'on a mis en place, on a fait ce qu'on appelle du reciblage. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont consulté la page d'atterrissage que je vous ai montré, en fait, on va les recibler avec nos publicités Facebook parce que comme je vous l'ai expliqué, sur Facebook, on a aussi mis en avant de la fenêtre et aussi de la porte en l'occurrence. On va le recibler avec notre publicité sur les fenêtres, avec notre offre Black Friday et justement, derrière, comme ils ont déjà eu
ils ont déjà eu cette intention d'achat d'aller sur Google pour taper devis fenêtre PVC. Ils sont déjà tombés sur notre page d'atterrissage sur lequel on a mis en avant les bénéfices de notre offre, les bénéfices de travailler avec nous, le logo de notre entreprise. Et ben derrière, quand on va les recibler sur Facebook, avec notre publicité, avec nos visuels, avec nos offres, avec les raisons de nous choisir, et ben je peux vous assurer que forcément vous allez faire baisser drastiquement votre coût par prospect. Et derrière, ces personnes-là qui sont pas passées à l'action sur Google vont passer à l'action sur Facebook Ads. Et également, dernier élément qu'on a mis en place dans notre stratégie, et non pas des moindres, parce que ça a eu un impact aussi sur nos résultats, ça a été de convertir et de créer de la confiance avec le contenu et l'email marketing. Je m'explique. Le menuisier que j'accompagne avait mis en place déjà une stratégie de contenu avec un calendrier éditorial, donc il publiait du contenu à la fois sur Facebook et sur Instagram. Et je peux vous assurer que quand aujourd'hui vous créez du contenu, ça va forcément impacter votre niveau de conversion. Ça veut dire que si à entreprise égale, s'il y en a une qui crée du contenu et l'autre qui n'en crée pas, les deux font de la publicité, on va prendre l'exemple qui font de la même publicité, je peux vous assurer que l'entreprise qui va créer du contenu, elle va avoir des coûts par prospect plus faibles et elle va convertir beaucoup plus de prospects parce que derrière, elle a vraiment créé de la confiance et elle s'est professionnalisée en créant du contenu. Elle a permis justement aux personnes qui vont voir ces publicités-là de se dire « Ah oui, mais en plus, je suis allé voir sa page, elle est mise à jour, elle est dynamique. Il y a des photos de ses réalisations, il y a des photos comme quoi elle a participé au dernier salon de l'habitat à tel endroit, il y a des témoignages clients. Bref, le fait de créer du contenu, ça va forcément avoir un impact à la fois déjà sur votre acquisition, parce que le fait de créer du contenu, ça va vous permettre d'obtenir plus de demandes de devis, mais surtout, et c'est là-dessus où je mets vraiment un point d'honneur, à maximiser la conversion. Quand vous faites de la publicité et qu'en parallèle, vous créez du contenu, forcément, vous allez avoir des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés que si vous n'en faites pas. Alors, ça dépend évidemment du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Typiquement, un électricien, un plombier, ça va avoir un peu moins d'impact qu'en l'occurrence un menuisier, où là, on est vraiment sur des produits qui peuvent parfois être haut de gamme et surtout sur des produits qui sont très visuels. Et aussi, le dernier élément qu'on a mis en place dans toute cette stratégie pour vraiment avoir un système à générer des demandes de devis, à générer du chiffre d'affaires, ça a été l'email marketing. Alors, pour deux éléments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un prospect demande un devis, que ce soit sur Facebook ou sur Google, généralement, il va laisser son email. Quand il laisse son email, ça vous permet de le récupérer dans votre base de données, mais parfois, vous n'en faites rien. Là, en l'occurrence, quand quelqu'un demandait un devis, il rentrait dans une séquence de bienvenue. Ça veut dire qu'il va recevoir directement après sa demande un email pour lui dire qu'effectivement, on a bien réceptionné sa demande et qu'on va le recontacter sous 24 heures et qu'il bénéficie actuellement de l'offre qu'on a mis en place. À J+2, on va lui envoyer un mail avec nos différents témoignages clients pour lesquels ils ont été satisfaits justement de la pose de fenêtre, de la qualité de nos produits, etc. Ça va encore une fois créer de la confiance que le prospect a envers notre entreprise et ça va permettre justement derrière de passer de j'ai fait une demande de devis, j'ai obtenu mon devis à surtout je signe un chantier. Ça va avoir un énorme impact sur la partie confiance que le prospect va vous accorder. Et à J+3, par exemple, on peut remettre des photos de nos réalisations pour justement continuer de chauffer ce prospect, de lui montrer qu'on est vraiment la solution à son besoin, à son problème, et ça va avoir vraiment justement l'intérêt de pouvoir vraiment optimiser et maximiser votre retour investissement que vous avez fait dans la publicité. Et également, avec l'email marketing, ce qu'on a mis en place, parce que là, comme je vous ai dit, on était sur la période de Black Friday, c'est que mon client, il avait déjà une base de données, une base d'email de plus de 200, 300 personnes. Qu'est-ce qu'on a fait? Toutes ces personnes-là, plutôt que de les laisser dormir parce que à l'instant T, peut-être qu'ils avaient demandé ils avaient émis une demande de devis il y a peut-être de ça 6 mois, finalement, on n'a pas vraiment une nouvelle de ces personnes-là, on les a fait rentrer dans une séquence email spéciale Black Friday, ou du moins, vous pouvez faire ça à chaque fois que vous avez une offre particulière. Vous allez envoyer des emails à votre base mail. Donc là, en l'occurrence, comme je vous ai dit, on avait des centaines d'emails et on les a fait rentrer dans une séquence d'une dizaine de jours où on va mettre en avant notre offre, la qualité de nos produits, la qualité de les différentes valeurs et missions de notre entreprise, les témoignages clients, etc. Et ces personnes-là, encore une fois, peut-être qu'elles ne vont pas passer à l'action quand on va leur envoyer des emails. Mais évidemment, dans les emails, on a mis des appels à l'action. Ça veut dire que, par exemple, la personne, on lui a dit, écoutez, actuellement, on a moins 40%, moins 30% sur nos produits avec pas incluse. Elle clique, elle atterrit sur une page d'atterrissage. Mais peut-être qu'une fois encore, une fois qu'elle arrive sur cette page d'atterrissage, elle ne va pas passer à l'action. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a installé le bout de code on a installé le pixel Facebook, donc le bout de code venant de Facebook sur notre page d'atterrissage, pour que justement tous ces gens qui ont reçu un email et qui ont cliqué sur les liens qui étaient dans l'email et qui sont arrivés finalement à la page d'atterrissage mais qui ne sont pas passés à l'action, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé de devis ou qui ne nous ont pas appelés,
voient nos publicités Facebook. Et encore une fois, on a mis en place cette stratégie de reciblage, de retargeting pour maximiser le plein potentiel de chaque prospect. Donc, vous voyez globalement toute la stratégie qu'on a pu mettre en place qui nous a permis de générer 114 demandes de devis, plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Tout simplement. Donc, si aujourd'hui c'est une stratégie qui semble vous être pertinente et du moins qui vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, si vous voulez mettre en place ce type de méthode, de stratégie dans votre entreprise pour aller chercher ce genre de résultats, des dizaines, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois, vous avez un lien en description, vous pouvez réserver un appel avec moi, c'est 100% gratuit et vous ressortirez dans tous les cas avec un diagnostic complet de votre présence en ligne où je vous donnerai justement un plan d'action de ce que vous devez mettre en place en fonction de votre stade de croissance, si vous avez des commerciaux ou non, pour justement aller chercher plus de résultats, remplir l'agenda de vos commerciaux ou tout simplement aller chercher plus de chiffre d'affaires dans votre entreprise. C'était Quentin et je vous dis à la prochaine. Ciao.